Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation des filtres dans Google Sheets. Alors, première chose très importante dans l'utilisation des filtres, c'est qu'il faut mettre des filtres sur l'entièreté du document. Pour faire cela, il suffit d'aller cliquer ici sur le coin supérieur gauche de votre document et cela sélectionnera l'entièreté de l'information du document. Vous pouvez ensuite créer un filtre comme ceci. Pourquoi faire cela? Eh bien, tout simplement parce que si vous créez un filtre sur une seule colonne, comme je le fais maintenant, et qu'on décide de filtrer de Z à 1, on va dire, ou de A à Z, vous voyez que l'information ici change sans qu'elle soit liée aux autres lignes qui lui correspondaient. Donc, il n'y a que cette partie-là qui est filtrée. Cela change complètement les données, la véracité plutôt des données qui se trouvent dans mon document, et il faut donc éviter à tout prix de mettre un filtre sur une seule colonne uniquement. Donc je vais annuler pour être certain d'avoir de nouveau les bonnes informations. Et comme je vous l'ai dit, il faut donc sélectionner tout le document et ensuite ajouter les filtres. Là, si je reviens sur la colonne région et que j'établis un classement de Z à A, vous voyez qu'ici, les colonnes et les lignes restent connectées et le filtre s'applique sur l'entièreté du document. Il n'y a donc plus aucun souci. Je vais revenir donc sur les différents filtres que l'on peut voir dans la vue filtrée. Vous avez la possibilité de trier par ordre alphabétique de A à Z, le contraire, de trier de Z à A. Ensuite, la possibilité de filtrer par condition. Alors ici, différents types de filtres possibles. Filtrer sur du texte présent dans une cellule ou qui n'est pas présent dans une cellule. Filtrer sur une date. Filtrer sur un chiffre, un montant. Et le fait de pouvoir ajouter une formule personnalisée avec des, par exemple, et, ou, etc., différentes conditions. C'est intéressant de le savoir. Toutefois, la plupart des gens n'utilisent pas cette fonction de Google Sheets pour filtrer. Celle qui est la plus connue, c'est le fait de filtrer sur des valeurs. Par exemple, le fait que je ne veux avoir que l'information pour tout ce qui est central. Comme vous le voyez, en faisant ceci, j'ai tout simplement été reprendre dans le document, désélectionner tout ce qui était sélectionné. Pour ce faire, soit comme je l'ai fait en cliquant sur les différentes valeurs, soit en cliquant sur tout sélectionner, ou effacer pour tout désélectionner justement. Si la liste est très longue, prenons par exemple la liste des états qui est beaucoup plus longue, vous pouvez aller directement à un état en cliquant ici et en tapant une petite recherche Minnesota. Voilà, je désélectionne ici Minnesota. Pour revenir à la liste entière, j'efface et je reviens à la liste entière. On voit que tout est sélectionné sauf le Minnesota. Je peux cliquer donc sur OK. Le problème, c'est que en faisant cela, je vais impacter les autres personnes qui collaborent sur ce document. Donc, comme vous le savez sur Google Sheets, il y a la possibilité que plusieurs personnes qui ont accès aux documents qu'ils se sont partagés puissent voir et travailler en collaboration en direct. Cela veut dire que si un autre de mes collègues est connecté sur Sales Data à ce même moment et que je m'amuse à créer des filtres et à modifier l'information, à filtrer sur une seule partie ou autre, eh bien, cela va impacter la vue aussi de mon collègue. Toutefois, il y a une façon d'éviter cela, et cette façon, c'est d'aller ici à droite des filtres, sur la petite flèche, et de créer une vue filtrée. Je vais ici créer une vue filtrée. Maintenant, dans cette vue, je n'impacte plus du tout la vue de mes autres collègues. C'est uniquement ma vue qui est déterminée ici dans cette filtre. Je vais par exemple filtrer sur l'Arizona. Je vais effacer, je ne vais choisir que l'Arizona. Et comme je sais que c'est généralement des informations de l'Arizona que je vais rechercher,
eh bien, je vais sauvegarder cette vue filtrée en y ajoutant le nom ici, Arizona. J'appuie sur Enter. Pour quitter cette vue filtrée, je vais tout simplement revenir sur les vues filtrées et mettre aucun. Je retourne à la vue normale. Si je veux revenir à ma vue filtrée sur l'Arizona, je peux directement cliquer dessus. Vous voyez, très rapide, très facile, et cela n'a aucun impact sur le fait que vos collègues puissent continuer à travailler dans le document. D'ailleurs, si un de mes collègues ajoutait maintenant une ligne où est repris l'état Arizona, cette ligne apparaîtrait directement dans ma vue filtrée. Donc c'est une vue qui n'est pas figée, mais qui est dynamique. Hop. Et je vais pouvoir de nouveau quitter comme ceci. Donc voilà, nous avons fait le tour de tout ce qui est possible avec les filtres sur Google Sheets. Si vous avez des questions concernant les filtres ou concernant Google Sheets de manière générale, n'hésitez pas à revenir vers nous. En attendant, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.